Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va mettre en place les fenêtres. Eh bien parce que oui, je vous l'avais déjà dit lors de la semaine dernière, on a reçu les fenêtres ce matin. Alors juste avant de vous montrer à quoi est-ce qu'elles ressemblent exactement, on s'est fait nous, pour pouvoir tout simplement livrer plus facilement et être à peu près en sécurité, on s'est fait une petite passerelle si vous voulez, de telle sorte à ce qu'on puisse aller tranquillement faire nos allers-retours. Maintenant je vais vous mettre quelques images du coup des moments là où on a commencé à déplacer déjà un petit peu les fenêtres, parce qu'à l'heure où je vous parle évidemment on l'a déjà fait, il fallait qu'on libère on va dire au plus vite le passage chez les voisins, parce qu'on a pu directement poser les fenêtres chez le voisin, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup moins de chemin à faire et forcément c'était beaucoup plus agréable et puis c'était pas sur le bord de la route, quoi. C'était surtout ça. Un petit mot rapide sur la livraison, franchement ça s'est super bien passé. Le livreur déjà était très sympathique, mais aussi il a réussi à nous mettre la palette à un endroit, on va dire sur l'allée des voisins, qui nous a permis nous de rapprocher énormément la palette. Heureusement, nos voisins évidemment étaient au courant et étaient ok avec ça. On a quand même fait en sorte de la libérer le plus vite possible pour pas que au niveau des véhicules ils soient embêtés à rentrer et sortir chez eux. On a même un de nos voisins qui est venu nous proposer un coup de main pendant un bon bout de temps, donc voilà, on l'a pas pris son coup de main, mais on avait l'option de le prendre, donc franchement c'était chouette, et puis il a été aussi quand même assez présent, donc c'était super sympa. À côté de ça, nous au niveau de tout ce qui est manutention, franchement c'était pas toujours des plus évidents, parce que malgré tout c'est quelque chose qui est assez lourd, et en plus de ça, non pas que ce soit particulièrement fragile, mais en tout cas on a essayé de faire un maximum attention, parce que forcément du bois ça peut s'abîmer, ça peut prendre des chocs, des choses comme ça, et on n'avait vraiment pas envie. Bon, ça, je pense que jusque là je vous apprends rien, mais malgré tout voilà, que ce soit moi avec mon dos à moitié cassé de temps en temps, ou Andrea qui a pas nécessairement l'habitude d'avoir des grosses charges, on a quand même réussi tous les deux à prendre le temps de bien faire les choses, et franchement ça s'est bien passé, on était contents. Au niveau de la couleur du bois, bon, nous on est bien satisfait, c'est un bois qui est très joli. Voilà, j'ai pas plus d'adjectifs que ça, je suis un homme, pour moi c'est couleur bois. Ouais, j'ai pas plus d'adjectifs que ça, certainement. Comment est-ce que tu décrirais toi les couleurs du bois? Miel. Allez, voilà, couleur miel pour ceux que ça intéresse. Ok, et juste là, on a donc notre porte d'entrée. Alors le livreur a été vraiment super sympa. À la base, ils sont pas supposés faire ça, mais là, il m'a filé un coup de main pour pouvoir la ramener jusque là. Il voulait pas que Andrea abîme ses petits bras, donc voilà. Il était très gentil, donc merci à lui si jamais il venait à regarder cette vidéo. Les petits bras, tu sais ce qu'ils te disent, les petits bras? Qui sont pas très grands. Tout le reste, les petits bras. Ils sont bien tranquilles. Ouais, c'est pas faux. À l'intérieur, on a stocké, si vous voulez, ce qu'on savait qu'on n'allait pas poser aujourd'hui, c'est-à-dire on a nos volets roulants qui sont juste là. On a deux petits, je crois qu'on dit un ventail. Donc des vantaux, j'imagine des vantaux, deux par ici, deux pour une autre baie vitrée là. Ceux qui sont juste là, c'est ceux qui sont un petit peu plus grands pour la plus grosse baie vitrée des trois, et c'est celle-ci qu'on va poser je pense en dernier, donc ça on verra ça un petit peu plus tard. Et Andrea m'a dit de préciser que malgré le fait qu'elle ait des petits bras, elle m'a en effet aidé à porter, enfin c'est même pas elle m'a aidé d'ailleurs, c'est on a porté ensemble les cadres qui étaient, les vantaux avec les vitrages. Et franchement, ça pesait quand même un petit peu son poids, c'était pas toujours pratique à faire. Et évidemment, comme ça reste de la vitre, on s'est pas mal méfié, et puis on n'était pas toujours super rassuré. Mais on a réussi, on s'est même pas pris la tête en plus de ça, donc c'est pas plus mal. L'idée pour nous, ça va être de commencer par la fenêtre, donc celle qui est la baie vitrée dans la chambre. On ne sait pas exactement comment est-ce que ça va se passer, on a quelques doutes aussi sur ce qu'on a préparé au niveau du seuil, et moi juste avant qu'on commence à se dire on va commencer par celle-ci, j'ai revérifié un petit peu tous les seuils, et puis je me suis dit un petit truc qui me dérange, je vous montre. Juste là, on a du coup la fin de ce qu'on a découpé, c'est pour ça même que j'ai refait une petite entaille par ici, de telle sorte à ce qu'ensuite on puisse venir poser notre cadre à l'intérieur. Seulement si on remonte un petit peu, là notre montant il est clairement un petit peu rentré. Je sais pas s'il va falloir qu'on recoupe par ici, ou alors tout simplement qu'on va pouvoir mettre une petite épaisseur de bois là par exemple, peut-être que c'est ça qu'il nous faudra, qui nous manquera en fait pour finaliser on va dire la totalité. On va prendre notre temps parce que ça reste des étapes qui sont super importantes, donc on va essayer de présenter dans un premier temps, voir est-ce qu'il y a besoin de faire des modifications, ensuite éventuellement faire ces modifications, et après on essaiera de poser directement. On va commencer par celle-ci parce que je sais pas s'il y a une raison particulière, mais c'est juste que les autres... Oui, en fait, il n'y a pas de raison particulière. Donc on commence par celle-ci, c'est parti. Et c'est parti pour une longue, voire même non, une très longue série d'étapes sur lesquelles on va positionner notre cadre, vérifier que tout va bien, enlever notre cadre, faire des modifications, repositionner, s'assurer que tout va bien, ensuite le réenlever pour pouvoir remettre tout ce qui va être des éléments d'étanchéité autour des fenêtres, puis ensuite on pourra le reposer, et cette fois-ci, normalement, de manière définitive. Bon, je pense que je vais pas tout vous mettre à chaque fois, parce que sinon ça va être une vidéo qui sera bien trop longue, mais
Voilà, sachez qu'en tout cas on a fait énormément de vérifications, toujours à droite, à gauche, en parallèle, en haut, en bas, enfin bref, la totale. Ça y est, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on est sur la pose des fenêtres, et voilà où on en est. On a strictement rien posé. C'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on avait imaginé à la base, simplement parce qu'au niveau des codes de réservation, moi j'avais demandé au commercial combien est-ce qu'il fallait qu'on se mette de jeu par rapport aux dimensions de la fenêtre, et il m'avait dit ah vous mettez 3 cm au total, donc plus ou moins 1,5 cm de chaque côté. Ce que j'ai fait, mais aujourd'hui en fait je me rends compte que ça va à la rigueur peut-être pour la maçonnerie en bas, la partie découpe du seuil, ça oui en effet c'était nécessaire, mais c'était de toute façon sur les plans qui étaient indiqués, que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui était quand même indiqué. Mais par contre, pour le reste, il ne faut pas du tout qu'on ait autant de jeux que ça, parce que les montants finalement des portes sont assez fines. On a un petit peu moins de 3 cm sur ce montant-là, ce qui veut dire que finalement, ça laisse pas énormément d'espace pour glisser notre joint compris bande, hein, qui est tout simplement un joint en mousse qui va grossir un petit peu et qu'on va venir compresser, donc comprébande, et de telle sorte à ce que ça crée une étanchéité. Donc voilà, c'est pour ça que finalement avoir un petit peu trop de jeu, c'est pas bon. Donc là on est obligé de reprendre sur toutes les fenêtres. On a dû reprendre aussi, comme je vous avais dit, en partie basse, juste ici, hein, de telle sorte à ce que notre réservation ici, elle soit découpée un petit peu plus loin que ceci. Et pareil, le béton ici, on a dû le couper. Et par la suite, moi j'enlèverai aussi les petits morceaux d'acier qu'on a juste là. Donc voilà, chaque fenêtre, chaque emplacement pour l'instant a été repris un petit peu. On n'a pas encore regardé pour la pose des fenêtres à proprement dit, hein. On s'est vraiment plus occupé des baies. On imagine d'ailleurs plutôt qu'il va certainement aussi à ces endroits-là avoir besoin de remettre quelques épaisseurs. Donc on met une petite volige de telle sorte à ce que on rattrape un petit peu les épaisseurs perdues, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Étant donné que tout à l'heure on a dû reprendre le seuil en maçonnerie au niveau de la partie chambre, on a dû refaire de la résine et donc attendre que ça sèche. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait du coup poser la porte d'entrée parce que celle-ci, il n'y avait pas besoin de faire de reprise, c'était nickel. Donc ça s'est pas trop mal passé, un petit peu lourd, mais ça allait. Au niveau ensuite de la première grande baie vitrée qu'on va pouvoir poser, celle-ci c'est pareil, on a pris énormément de temps, hein. Je vous ai bien évidemment pas mis la totalité, mais on est passé par je ne sais trop combien de vérifications dans tous les sens, s'assurer qu'on était d'aplomb de partout, que si vous voulez quand on prend comme ça un cadre suffisamment assez grand, notamment c'est vachement important de reprendre les diagonales, s'assurer que ce soit bien les mêmes pour s'assurer qu'on ait des angles droits un petit peu partout. Donc voilà, on a essayé vraiment de prendre le maximum de précautions là-dessus. Ça a été long et franchement, je vous en parlerai plus tard, mais assez frustrant aussi. Mais voilà, c'était vraiment ça. Pour ce qui a été de la mise en place des vantaux, franchement, ça s'est assez bien passé. On a pris évidemment un petit peu de temps avant de comprendre exactement comment est-ce que ça se faisait, etc. Parce que si on n'avait pas eu envie de forcer ou quoi, mais franchement, ça s'est super bien fait. On a réussi à les mettre sans trop de problèmes. La plus grande problématique, c'était de trouver lequel allait devant, enfin plutôt côté extérieur, lequel allait plutôt intérieur. On se retrouve le lendemain matin pour un petit débrief de la journée d'hier. Nous, on est fan vraiment du rendu du bois comme ça, on trouve que c'est vraiment très joli. C'est une couleur qui va aller, je pense, très très bien avec le bardage qu'on va choisir. On va faire en sorte en tout cas que le bardage et que nos fenêtres comme ça soient un petit peu de la même couleur, même si évidemment on réussira pas à avoir la même chose, c'est logique. Mais voilà, franchement, nous on aime beaucoup. Alors évidemment, là pour l'instant, ne serait-ce que pour cette baie vitrée, c'est juste posé. Il faut encore qu'on fasse tous les réglages, on a des pièces à remettre un petit peu à droite à gauche dessus, s'assurer que tout coulisse bien, parce que là pour l'instant ça force un petit peu, ce qui je pense est 100% normal, étant donné qu'on n'a pas fait les réglages en partie basse, etc. Mais ça, j'ai envie de les laisser pour un prochain jour. En ce qui concerne la baie vitrée, c'est un petit peu la même chose qu'à l'intérieur. Cette fois-ci, on a juste notre petit seuil qui est en bas. Et vous voyez, en fait, ici, on a quelques petites différences, parce que là, on est légèrement en décalage. On a peut-être 5-6 mm. Alors que ici, on a quasiment 2 cm. Alors l'un dans l'autre, ça va pas énormément nous gêner, étant donné que là, on va avoir encore notre épaisseur de rail pour le volet roulant qu'on va venir quasiment compte finalement avec notre bardage. Donc on viendra rattraper, si vous voulez, cette problématique un petit peu, on va dire, de faux aplombs. Voilà. On va le régler tout simplement quand on va venir mettre notre bardage, parce qu'on va être sur des lames du coup qui seront à l'horizontale. Notre bardage ou notre enduit d'ailleurs, hein. On fera évidemment le petit support bien comme il faudra, de telle sorte à ce qu'on ne soit pas embêté. Alors pour la porte d'entrée, pour l'instant on va pas y voir grand chose, hein, parce que tout simplement on a cette petite protection qui va rester quasiment toute la durée du chantier. Donc je pense qu'il va falloir qu'on attende quelques mois avant de pouvoir l'enlever. Mais écoutez, c'est comme ça. En dehors de ça, c'est pareil, hein, en termes de finition, là aussi on aura des petites choses à reprendre. Mais ça on le fera à un autre moment, peut-être aussi un jour où il fera un petit peu meilleur, parce qu'aujourd'hui, hop, je sais pas si on le voit très bien, mais on a un petit peu de pluie, donc d'humidité. Et puis notre priorité, ça va être surtout d'installer les autres fenêtres. Pour
pour ce matin, moi, ce que j'ai envie de faire, ça va être de préparer un maximum toutes les menuiseries pour que cet après-midi, on puisse, avec Andrea, faire un maximum la pause. Dans l'idée, ce que j'aimerais bien qu'on puisse faire, ce serait de pouvoir poser les 3 fenêtres et la grosse baie vitrée là, de telle sorte à ce que sur la journée de demain, il ne nous reste plus que la grosse baie vitrée à poser. Alors ça pareil, ça dépendra aussi du temps. Parce que quand on a un temps comme ça, là le problème c'est que le seuil, on peut bien le voir ici, il est tout mouillé. Donc là clairement, ce sera impossible de poser parce que ni le joint comprimande, ni la partie silicone ne pourra tenir sur un support mouillé. Alors là, l'objectif ça a été clairement d'utiliser un petit peu ce qu'on a appris la journée précédente, on va dire, en voyant un petit peu comment est-ce que tout ça, ça venait se poser et s'installer pour pouvoir justement préparer un maximum, que ce soit les menuiseries ou encore les ouvertures qu'on avait fait dans notre ossature, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment juste venir poser une fois qu'on sera tous les deux. Dans l'idée, on commence par la mise en place des pattes, donc je m'en suis occupé absolument partout, y compris sur les fenêtres, à savoir qu'il y a une petite subtilité, comme nous on a en tout cas des volets roulants à chaque fois, et on est obligé de mettre une double patte sur la partie haute au niveau des fenêtres et des baies vitrées, mais ça je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard, je vous le montrerai un peu plus en détail, je pense très certainement quand on sera à la mise en place des volets roulants, ce qui n'est clairement pas prévu pour tout de suite parce qu'avant ça, il va falloir, de ce que j'ai regardé, qu'on fasse tout notre bardage et notre petite bavette en zinc. Je me suis aussi occupé de tout de suite remettre les épaisseurs, on va dire, de bois de part et d'autre en ce qui concerne nos montants qui sont à la verticale, et j'ai tout de suite fait en sorte de les caler suffisamment bien pour que ça rattrape, si vous voulez, un petit peu les biais qu'on avait, enfin les faux aplombs qu'on a sur nos montants ossature bois. Je me suis dit que comme ça, ce serait peut-être un petit peu plus pratique quand même à la pose, et en vérité, ça a grandement aidé, évidemment. Bon, après c'était l'objectif, donc tant mieux, mais voilà, ça nous a bien aidé. Ça m'a permis ensuite de remettre en place le cadre pour voir exactement ce qu'il fallait qu'on fasse et voir si jamais il y avait besoin de faire d'autres reprises. Comme c'était pas le cas, j'ai voulu tout simplement attaquer un petit peu au niveau des fenêtres. J'ai voulu présenter la première fenêtre, pareil, parce que je me suis rendu compte que là aussi, il fallait qu'on rajoute des épaisseurs de part et d'autre et qu'on adapte un petit peu par rapport au seuil notamment. Une fois que j'ai pu avoir un petit peu tout ça de près, je me suis tout simplement installé la première fenêtre. Alors, j'étais pas tout à fait serein au départ, mais franchement, ça s'est bien passé. Décidément, j'accumule erreur sur erreur. Bon, alors j'arrive pas beaucoup à avancer cet après-midi, c'est comme ça arrive, il n'y a pas trop de soucis, faut pas non plus s'en faire de trop. Seulement, je viens de réaliser à nouveau que j'avais été, je vais pas dire bête, allez, on va dire peut-être naïf, ou alors tout simplement inattentif. Oui, on va dire inattentif, j'ai voulu aller trop vite. J'ai préparé toutes les fenêtres comme ça, toutes les avancées ici au niveau des fenêtres avec notre petit rojingo, etc. Ce qui, fondamentalement, ici, ne pose aucun problème, mais il y a une petite subtilité. Je vais vous prendre comme exemple le dormant qu'on a dans la salle à manger. Celui-ci fait 160 mm, parce que sur des doubles baies vitrées comme ça, on est obligé d'avoir ces 160 mm minimum. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que là, sur tout ce mur-là, il faut que c'est-à-dire que toutes les menuiseries soient à 160 mm. Du coup, on a celle-ci qui est à 160 mm qui nous donne notre base. De ce côté-ci, la porte d'entrée, elle aussi à 160 mm normal, parce qu'on est exactement sur le même pan de mur, on va pas avoir d'interruption de mur, si vous voulez. La fenêtre qu'on a là, très bien, celle-ci, 160 mm aussi, donc notre seuil, il est bon, il est propre, on a notre bon rojingo, on a tout ce qu'il faut sur les côtés, etc. Bon, là, moi, je l'ai préparé déjà un petit peu en remettant mes épaisseurs, c'est pas du travail perdu, mais, sur cette menuiserie, c'est un petit peu différent ici. Celle-là, on peut le voir, elle fait que 100 mm, donc 6 cm de moins par rapport aux autres. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand on a une fenêtre qui est comme ça toute seule sur son pan de mur, 100 mm, ça suffit. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit plus grand, donc plus large, étant donné qu'on a que cette fenêtre-là qui est sur ce pan de mur. Malgré le fait que juste ici, on ait une grande baie vitrée, puisqu'on a du coup 2 murs différents. Les deux sont du coup forcément perpendiculaires l'un à l'autre. Et alors, pour la fenêtre qui a juste là, celle-ci c'est pareil, 100 mm, ça suffit. Pourquoi? Parce que entre la fenêtre de notre cuisine et cette fenêtre-là, on aura donc une cloison entre les deux, parce que tout simplement, là on a la partie cuisine, là on a la partie chambre, et pareil, on aura à nouveau une cloison avant d'arriver à la grosse baie vitrée qui est là-bas, qui elle sera à 160 mm. Et là, vous allez me dire, c'est très bien Hugo, mais pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça? Il y a 6 cm de trop sur mes appuis là. Dans les deux chambres, il va falloir que je reprenne les appuis. Et oui, parce que j'adore défaire et refaire ce que je fais comme toute personne qui travaille sur chantier. Donc on s'embête quand c'est comme ça, surtout vu le temps que ça prend à faire, qu'il va falloir tout démonter, tout refaire et refaire le scotch. Mais c'est comme ça, on n'a pas trop de choix. Bon,
C'est ce côté un petit peu frustrant que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que finalement, là moi depuis ce matin, j'ai pas fait grand chose. Alors j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas fait grand chose qui se voit et qui pour l'instant amène un résultat. Je suis peut-être un peu dur, en vérité j'ai quand même réussi à présenter le cadre là, j'ai remis nos bois ici, j'ai tout de suite fait un petit calage comme je vous disais pour qu'on puisse être bien, là on est bien, ça plaque, ce qui veut dire que forcément au niveau de notre joint de compression ensuite qu'on aura entre les deux, ce sera bon. Je pense juste que avant de le poser, je vais attendre qu'on soit à 2 parce que sinon, voilà, j'ai peur de faire une bêtise, j'ai peur de faire un faux mouvement et puis finalement d'abîmer un petit peu tout ça. Histoire d'oublier un petit peu ma frustration, j'ai quand même voulu installer, ne serait-ce que temporairement, la fenêtre qui était correcte du coup par rapport au Rojingo et j'ai pu ensuite basculer sur le cadre de la grosse baie vitrée qu'on aura dans notre salon, de telle sorte à ce que pareil, au niveau des préparations, qu'on puisse être bon et que ce soit plus facile à faire avec Andrea un petit peu plus tard. Voilà. On est toujours frustré bien évidemment quand il faut refaire des choses, hein, ça je l'ai déjà dit et puis je le redirai. Maintenant c'est vrai que j'en parle pas trop mais bon, on reste quand même des amateurs, on n'est pas non plus des professionnels de la construction donc c'est normal et puis faut pas être trop non plus agacé de tout ça on va dire. Maintenant je suis avec Andrea donc on va pouvoir mettre en définitive celui-ci, hein, c'est-à-dire en premier lieu on va l'enlever, on va bien évidemment mettre notre comprimante tout du long de manière continue, les joints mastiques et on le repose, on le revisse. On pourra ensuite se mettre les deux vantaux. Et puis après, l'objectif, ça va être de passer à la grande baie vitrée. Donc là, l'autre grande baie vitrée, la seule qui va nous rester. Moi, ça y est, je commence déjà à me projeter en tout cas dans la maison. Je sais à peu près où est-ce que je voudrais mettre mon bureau, son bureau. Donc voilà, on va voir bien ce que ça donne tout ça. Bon, comme vous pouvez le voir, on est majoritairement assez détente quand même sur le chantier, hein, parce que c'est bien beau de vouloir se projeter, etc. Hein, mais en attendant, il n'y a même pas un petit bout de placo qui est posé, même pas un bout d'isolation. Donc il va falloir quand même mettre les bouchées doubles parce qu'on aimerait bien être dans la maison, peut-être bien pour Noël ou quelque chose comme ça de cette année, ce serait pas mal. On va reprendre un petit peu les choses étape par étape et la première chose à faire, ça va être de bien nettoyer, enlever toutes les poussières de telle sorte à ce que notre joint comprimant en l'occurrence y tienne bien. Et si jamais comme nous, il y a des averses, vous n'hésitez pas, on protège un petit peu de telle sorte à ce que notre silicone après il puisse bien tenir parce que si le support est humide c'est même pas la peine. Une fois que la pluie est partie, que le soleil est un petit peu revenu, on peut enlever nos protections, mettre en place le silicone. Nous on en a mis devant, derrière le joint comprimant, on s'est dit vaut mieux qu'il y en ait un petit peu trop partout plutôt que pas suffisamment à un seul endroit. Donc là clairement là-dessus je pense qu'il faut pas négliger ces étapes là. On met aussi quelque chose pour maintenir un petit peu le cadre de telle sorte à ce qu'il tombe pas. On vérifie, faire en sorte qu'au niveau des diagonales on soit bon et donc qu'on soit bien d'équerre. Et une fois qu'on est sûr que tout est bien en place, et bien à ce moment-là, on passe tout simplement à la fixation. Important d'ailleurs sur les menuiseries, il faut qu'on y mette des petites cales en plastique, de telle sorte à les décaler de 5 mm à peu près par rapport à nos montants, en l'occurrence d'ossature bois, hein, mais ce serait pareil si c'était du parpaing. Je pense que c'est pour des raisons notamment de dilatation. Donc voilà, bien faire attention à suivre toutes ces règles-là et toutes ces normes-là. Une fois que tout est bien fixé et que tout est bien en place, on peut passer au vantaux. Donc pour ça, il faut faire attention à ce qu'on soit dans le bon sens. Hein. On a un vitrage qui est plutôt à l'extérieur côté droite, l'autre qui est plutôt à l'intérieur côté gauche. Hein. Voilà, c'est le genre de choses auxquelles il faut faire un petit peu attention. Mais en dehors de ça, nous on avait bien chopé la technique, on savait bien maintenant comment se préparer aussi en amont. Hop! Donc clairement, c'était franchement une partie presque de plaisir, j'ai envie de dire, un peu lourd, mais malgré tout, le résultat, il est quand même immédiat et super plaisant. Et puis aussi, c'est le fait d'arriver finalement à l'aboutissement, on va dire, de toute la préparation qu'il y a autour. Donc franchement, ça fait un tel bien. Vous l'avez vu du coup dans la vidéo juste à l'instant, ça y est, on a réussi à poser les deux baies vitrées qui nous restaient. Je suis pas certain de pouvoir poser les deux fenêtres qui restent dans l'après-midi, mais écoutez, on verra bien, on va faire le maximum et puis au pire des cas, ce sera un autre jour. Bon. Au niveau des fenêtres, moi j'avais installé quelques petites planches de bois pour éviter qu'on ait à nouveau un nid qui s'installe dans la maison, même si théoriquement au niveau de la période ça aurait pas posé de soucis, mais voilà, au moins comme ça c'était sûr et certain. Donc j'ai pu ensuite reprendre l'appui, hein, évidemment, voilà, celle-ci je l'ai toujours en travers, hein, ça fait 4-5 jours maintenant, mais je l'ai toujours en travers, hein. Bon, c'est comme ça, j'ai quand même réussi à faire quelque chose sur lequel je suis assez content quand même en termes de rendu. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais si vous voulez, j'ai fait ça dans une seule pièce de bois que j'ai retaillé à la fois en épaisseur, en largeur et en faisant un petit décaissé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement entaillé, si vous voulez, sur 1,5 cm à peu près d'épaisseur pour qu'on ait nos 4 cm là et nos 5 cm ici comme ça, avec ici 5,5 en vérité. Ensuite, on a décaissé un petit peu et puis ça va venir rattraper du coup l'épaisseur de notre madrier ici. Alors voilà, dans l'idée, hein, ce sera plus ou moins ça. On aura donc notre pièce ici sur laquelle la fenêtre va bien pouvoir poser. Et là,
on sera pas mal et on sera bien aligné avec cette partie-là. C'est parti, on remet en place ce qu'on a dû déjà faire une première fois, puis redéfaire. Ah oui, je vous assure que je rigole pas quand je vous dis que je l'ai toujours un petit peu en travers, mais en soi, je m'en veux d'avoir tout simplement voulu aller un petit peu trop vite, en voulant me dépêcher, en me disant allez, de toute façon, faut que ce soit fait de telle ou telle manière, donc voilà, faut que ce soit fait. J'ai pas pris le temps, juste 2 minutes m'aurait suffi pour revérifier les plans que le menuisier m'avait envoyés et me dire tiens, mais c'est bizarre, là on est dans la chambre et je suis en train de suivre le détail cuisine, il y a peut-être quelque chose qui cloche. Enfin bref, c'est un petit peu comme les seuils si vous voulez, il aurait suffi que je prenne plus le temps de tout simplement regarder, vérifier, mais voilà, malheureusement, parfois on veut aller trop vite. Bon, c'est comme ça, c'est l'excitation on va dire. Maintenant, j'ai voulu vous montrer un petit peu comment est-ce que je m'y étais pris pour la fenêtre, à savoir que pour la fenêtre, forcément, j'étais tout seul, Andrea ne pouvait pas venir, donc nécessairement, c'était un petit peu différent. Déjà, au niveau de la bavette, de la petite bavette, du petit seuil, on va dire, qu'il y a juste devant la fenêtre, moi j'ai dû le retailler un petit peu, ça c'est juste par expérience, notamment ça va nous faciliter la vie quand on mettra en place la bavette en zinc qui viendra juste coiffer un petit peu notre bardage et puis qui viendra finalement finaliser l'ensemble. Donc pour la fenêtre, c'est la même chose finalement que pour les baies vitrées, on met en place, on enlève, on met le compribande, ensuite on va passer au joint massif une fois que tout est bien mis, etc. On a des petites cales aussi à mettre, ça c'est vrai que j'en ai pas nécessairement parlé pour les baies, mais les baies elles étaient intégrées, les cales, par contre pour les fenêtres, il a fallu qu'on les mette nous manuellement. Et là, vous voyez, je suis en train de poser, alors on ne le voit pas, moi je ne le voyais pas non plus sur le coup, mais là je suis en train de poser sur tout le mastic blanc que j'ai pu mettre. Alors ça aurait peut-être été pire si ça avait été du noir, mais là la fenêtre si vous voulez sur peut-être une bonne moitié est pleine de silicone blanc sur le bois, alors que j'ai protégé à l'avant évidemment, mais bon, là sur le coup je suis dégoûté, franchement c'est un petit peu catastrophique pour moi dans ma tête, moi j'ai l'habitude du silicone et comme ça tient super bien. Oh non, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà le grand champion qui réussit toujours à faire des boulettes. J'ai nettoyé un maximum, on voit quand même encore un petit peu. On peut le voir un petit peu ici, tout là. De toute façon, dans le bois, on a des petites nervures, donc forcément ça, le mastic est venu se glisser à l'intérieur. On verra, peut-être que je pourrais le nettoyer un petit peu plus tard. Là, j'ai vraiment essayé de nettoyer le plus gros. J'ai failli mettre de l'acétone, mais voilà, je me suis retenu quand même. Parce que bon, je sais qu'en général, les peintures et l'acétone, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, j'ai essayé avec un et même plein de chiffons secs. J'ai essayé aussi avec de l'eau. Franchement, ça a strictement rien fait. Donc bon, je pense que je vais attendre un petit peu et je me dis, tout du moins, j'espère que lorsqu'il aura un petit peu séché, je pourrai aller avec un chiffon sec, un microfibre ou des espèces d'éponges magiques, peut-être réussir à le gratter un petit peu. J'en ai pas énormément parlé, mais évidemment, quand on met les fenêtres, on essaie de faire en sorte qu'elles soient le maximum d'aplomb. Ça paraît logique, mais je préfère quand même le dire. Surtout que le champion que je suis, une fois de plus, n'a pas du tout pensé à vérifier ça sur cette baie vitrée-là. Les fenêtres sont un tout petit peu trop penchées, on va dire, vers l'extérieur, en partie haute. Je pense que ça va nous faire des raccords un petit peu bizarres au niveau du placo, notamment au niveau des angles, quand on aura du coup un placo un petit peu bizarre comme ça, qui va venir sur un placo qui, je l'espère, en tout cas sera droit, quoique me connaissant, c'est pas dit non plus. Au niveau de la porte d'entrée, on avait vérifié quand même, surtout au niveau des charnières, et là on était bien d'aplomb. Je m'imagine, ou je me dis, ou j'essaye plutôt de me rassurer, à me dire que vaut mieux que la porte d'entrée, elle soit vraiment bien d'aplomb, pour qu'évidemment, au niveau de la porte, elle puisse rester un petit peu ouverte quand on souhaite la faire en sorte qu'elle soit un petit peu ouverte, et pas qu'on l'ouvre et qu'elle se referme toute seule. Et que peut-être pour les baies vitrées, ça ira un peu moins, parce que finalement, les baies vitrées coulissent, donc finalement, peut-être qu'il n'y a pas trop besoin. Je ne sais pas. Je pense que j'essaye grandement de me rassurer par rapport à ça. On a quand même bien avancé, évidemment. Ça nous fait quand même 80% à peu près des menuiseries qui sont posées. Il ne nous reste plus que la dernière dans la chambre dans le fond. J'ai hâte de pouvoir la poser pour pouvoir ensuite m'attaquer évidemment à tous les réglages, les poignées, etc. Alors je pense avoir hâte maintenant, mais j'imagine que quand je serai, ce sera bien galère aussi. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien au moment venu. On va quand même arrêter cette vidéo là, simplement parce que je pense qu'elle a commencé un petit peu à durer. Elle doit être peut-être un petit peu longue, et puis en plus on va laisser un petit peu de nouveau contenu, on va dire, pour la semaine prochaine. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine, une excellente soirée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao! So bright, don't come
come and try to share some of this light now.